Bonjour, alors aujourd'hui on va corriger l'exercice 11, page 217 de ton livre Hachette, donc qui fait partie du chapitre 12 sur l'émission et la réception d'un signal sonore. Alors il est important de bien refaire l'exercice par écrit à chaque fois pour bien assimiler les méthodes. La simple visualisation de cette vidéo ne suffit pas en effet à maîtriser les compétences qui vont être ici assez rédactionnelles. Alors tout d'abord, regardons l'énoncé de l'exercice. Donc, dans cet exercice, on nous donne finalement deux enregistrements temporels, donc en fonction du temps, et on nous demande quel est le son qui est le plus haut. Donc, il faut en effet savoir finalement ce qu'est un son qui est haut. Alors, la hauteur d'un son, comme j'ai pu voir dans certaines copies, ce n'est pas la hauteur de la courbe, c'est-à-dire ce n'est pas la distance entre l'axe des abscisses et le sommet de la courbe. Ça, c'est ce qu'on appelle en fait l'amplitude. La hauteur d'un son, en fait, est directement liée à la fréquence du son. Donc, si on veut connaître la hauteur d'un son, ça veut dire tout simplement déterminer la fréquence du son. Alors, la question est, comment déterminer la fréquence d'un son? Alors, la fréquence d'un son, déjà, on sait que plus un son va être haut, plus sa fréquence va être élevée, et donc plus ce son va être aigu. Pour déterminer cette fréquence, eh bien, à partir d'un signal, il faut connaître évidemment ce qu'on appelle la période temporelle de ce signal. Alors la période, comme tu peux le voir, tu as le son A et le son B. La période, je te rappelle, c'est la durée d'un motif élémentaire. Tu peux voir que par exemple, pour le son A, la période du son A est bien plus élevée que la période du son B. On peut aussi dire d'une autre manière que tu vois, il est plus fréquent de voir un motif élémentaire dans l'enregistrement du son B que dans l'enregistrement du son A. Donc on se doute bien que la fréquence du son B va être plus élevée que celle du son A. Alors ce raisonnement, tu peux le faire parce que les deux axes qui sont présentés, l'axe des temps, ont exactement les mêmes graduations. On voit que par exemple 5 millisecondes représente le même nombre de carreaux. Alors tu sais aussi qu'il y a un lien direct entre la fréquence et la période, un lien mathématique. Donc je te rappelle le lien mathématique, donc on peut savoir que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc ça veut dire quoi ça mathématiquement? Ça veut dire que plus ta fréquence est élevée, plus la période va être faible. Et même chose, plus la fréquence est faible, plus la période est élevée. Tu sais que plus la valeur du dénominateur augmente, plus le résultat de cette division, ce qu'on appelle le quotient, va être petit. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de proportionnalité inverse entre f et t. Donc maintenant, une fois qu'on a toutes ces données-là, tu vois que finalement, savoir quel est le son le plus haut ou quel est celui le moins haut, revient finalement à déterminer, à voir quel est le signal finalement qui va avoir la période la plus grande ou celle qui va avoir la période la plus faible. Alors maintenant, on va prendre l'exercice dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on va partir de la problématique, on va développer l'observation, on va dire ensuite ce que l'on sait à propos du cours, et enfin, on terminera par une interprétation et la conclusion qui sera la réponse directe à la problématique qu'on va se poser. Alors la problématique, c'est une question que l'on se pose. Ici, la question qu'on peut se poser, c'est parmi les signaux A et B, quel est celui qui va représenter le son le plus haut, c'est-à-dire celui qui a la fréquence la plus élevée. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on va ensuite entamer ce qu'on appelle l'observation. L'observation, c'est de partir de ce qu'on nous donne. Donc, on nous donne deux représentations temporelles. Ici, le signal A et le signal B, qui représentent les deux sons. Et on peut constater que ces deux représentations temporelles ont le même axe. On peut donc directement comparer les courbes et constater que le signal A a une période qui est plus grande que le signal B. Une fois qu'on a fait ce constat, eh bien, on va ensuite aller regarder le cours. C'est l'interprétation. Qu'est-ce qu'on va dire en interprétation? On va dire que je sais que la fréquence est inversement proportionnelle à la période. C'est-à-dire que plus la période d'un signal est petite, plus sa fréquence va être élevée. Alors, on peut constater ici notamment que le signal B a une période qui est plus petite que le signal A. Ça veut dire que la fréquence du signal B est donc plus élevée que celle du signal A. On peut donc conclure que finalement, le son B aura une fréquence plus élevée que le son A, c'est-à-dire que le son B sera plus haut que le son A. Ce sera donc un son qui sera plus aigu. Voilà pour cet exercice.
Donc il est important de bien refaire l'exercice par écrit parce que tu vois, il y a beaucoup de rédaction et ce qui est important aussi dans la rédaction, c'est de bien utiliser les phases d'observation, d'interprétation, de conclusion. Je te rappelle que la conclusion, c'est simplement la réponse à la problématique. Voilà, bah écoute, si cette vidéo t'a aidé, bah, n'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas non plus à laisser un petit pouce bleu, cela me fera avancer aussi. Merci.